Je m'appelle Guillaume, moi je suis ancien étudiant INSA et maintenant je travaille dans une association dont l'objet est l'emploi des personnes en situation de handicap. Ce que j'y fais, c'est des statistiques parce que c'est un peu le background scientifique que j'avais. On va dire que je suis arrivé là en commençant en sortie de l'INSA comme ingénieur capable de faire des statistiques et de l'intelligence artificielle. Et quand j'ai voulu chercher un emploi, je me suis retrouvé face à ce marché de l'emploi où l'intelligence artificielle, on en dit plein de belles choses, on a l'impression que ça va résoudre un peu tous les problèmes du siècle. Et en fait, c'est beaucoup utilisé sur du marketing. J'ai eu l'impression que c'était beaucoup utilisé sur comment faire de l'argent et c'est quelque chose qui, en termes de valeur, ne m'allait pas. Parce que je suis sorti de l'INSA avec quand même cette conscience des enjeux sociaux et environnementaux en fait, actuels. Et donc je me suis retrouvé, je pense, comme beaucoup, en tout cas comme d'autres de mes camarades de promo de l'INSA, face à ce dilemme en ne sachant pas quoi faire et en ayant l'impression de ne pas vouloir être ingénieur ou du moins d'avoir été préparé à prendre ma place dans des entreprises dans lesquelles je ne voulais pas forcément prendre ma place. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en fait, dans cette association où j'ai vraiment cherché un emploi qui me permette de mettre mes compétences techniques mais au profit d'un impact positif social, et donc là sur l'emploi des personnes en situation de handicap qui, il faut le savoir, sont 2 fois plus au chômage que le tout public. Et aujourd'hui j'ai trouvé un métier qui me plaît et dans lequel je suis en phase avec mes valeurs. Cependant, il y a quand même une inquiétude qui s'entend aussi de mes parents, qui est aujourd'hui je travaille seulement à temps partiel dans une association qui n'a pas forcément le budget d'une entreprise. Je suis pas cadre, je ne suis pas vraiment ingénieur. Je fais des statistiques, on va dire, d'un niveau assez... peut-être d'un niveau de quelqu'un qui sortirait de licence et pas de quelqu'un qui sort d'une école d'ingénieur. Et ça veut dire que ça se ressent sur mon salaire. Et donc, je sais une remarque qui m'a été faite, c'est attention, si tu commences avec un salaire bas, ça va être difficile d'évoluer ensuite. Il faut penser à l'avenir, il faut mettre de côté, il faut cotiser pour sa retraite, etc. Et donc ce sont des inquiétudes de parents à un enfant. Et pour nous, pourtant, elles sont dures à entendre parce que le boulot que j'ai trouvé dans lequel je me plais et dans lequel j'ai l'impression qu'il y a un sens social, c'est la perle rare. J'ai recherché longtemps avant d'être sûr de savoir ce que c'était. Je suis tout le temps en train de remettre en question et de comparer avec d'autres offres et vraiment, il n'y a rien qui me plaît dans ce que je vois dans le monde du travail parce que souvent l'impact environnemental ou social, c'est même pas une question, ça fait pas partie de l'activité de l'entreprise. Il y a plein d'entreprises qui travaillent ni pour l'environnement ni pour le social, mais pour plein d'autres choses, les loisirs, les banques, ce qui fait fonctionner notre société, mais pas forcément avec cette approche sur ces enjeux, mais qui aujourd'hui nous paraissent tellement importants, tellement urgents. Comment on peut passer 35 heures de nos semaines à ignorer cette question ? Pourquoi je me suis intéressé à l'intelligence artificielle ? Parce que je m'intéressais à l'usage de l'intelligence artificielle pour l'art et je me disais que s'il n'y a rien qui a du sens, l'art a du sens. Pourquoi ? Parce que face aux enjeux qu'on va affronter, je pense qu'on aura besoin d'avoir cette chose qui nous offre un monde dans lequel l'esprit peut s'évader, dans lequel on peut voir quelque chose de beau dans le monde qu'on va affronter. Et ça, j'y crois toujours, mais je ne peux pas en faire la majorité de mon activité parce que ça a un sens, mais ça paraît presque futile face à l'urgence climatique, environnementale, sociale qu'on affronte. Et c'est ça qui est difficile, c'est de toujours rapporter à « oui, mais si dans 10 ans tout se casse la gueule, pourquoi je fais ça ?» Quelles issues pourraient exister pour à la fois trouver un travail, ou en tout cas trouver une activité, faire quelque chose de mon temps qui à la fois me convainc et du sens, soit engagé. Si j'avais la solution, je ne serais peut-être pas là. Mais je pense que c'est difficile. Il y en a qui le trouvent dans l'engagement associatif, dans vraiment un engagement fort, militant. Il y en a qui le trouvent pas,
Il y en a qui fuient en fait ces questions ou qui sont paralysés par ces questions, hein. J'en connais, il y en a autour de moi et c'est dur aussi. Une des manifestations, je pense, c'est la dépression, déjà, tout simplement. Voilà, j'en connais dans ma famille, dans mes amis, et c'est quelque chose qui est en tout cas beaucoup trop fréquent, tel que je l'observe aujourd'hui chez les jeunes, et c'était peut-être le cas dans la génération d'avant, mais moi je le vois dans notre génération, et c'est dur à voir, et surtout qu'on entend pourquoi et comment cette perte de sens arrive. Que ce soit de la dépression, ça peut être également un peu plus tard des burn-out, des bore-out, donc des troubles psychiques en fait. Et puis il y a d'autres formes aussi de paralysie presque, où dans mes amis qui n'arrivent pas à trouver un emploi ou à se convaincre qu'il y ait quoi que ce soit là dehors qui ait vraiment du sens pour y passer sa journée et gagner un peu d'argent, ça devient facilement du chômage longue durée, du qu'est-ce que je fais? Alors, je vais prendre un exemple, hein. Je peux faire un service civique, ça va durer 6-8 mois, mais après, qu'est-ce que je fais? Et ça enlève pas cette angoisse, ce questionnement de mais comment je peux trouver quelque chose? Parce que en fait, je parle de l'emploi, une des solutions serait de ne pas travailler et d'uniquement s'engager associativement, etc. Mais l'emploi conditionne quand même assez aujourd'hui les ressources qu'on a pour vivre, et donc c'est assez difficile de se passer entièrement d'un emploi. Donc moi j'ai trouvé ma balance sur un emploi à temps partiel qui me permet de faire beaucoup de choses à côté, et peut-être qu'avec cette variété en tout cas j'arrive à ne pas me sentir angoissé dans un métier qui n'a pas de sens, une activité qui ne va pas dans le bon sens. Alors effectivement, tel que je l'entends, le burn-out, ce serait une surcharge qui amène à se griller et à ne plus en pouvoir. Et le bore-out, c'est parfois l'effet pervers inverse d'avoir quelque chose de fantôme, effectivement des cartes de visite avec rien derrière, et qui amène à s'ennuyer et à vivre un mal-être au travail. Après, c'est pas moi qui ai inventé ce terme, peut-être qu'il y a des définitions plus précises et peut-être que je me méprends dans mon interprétation également. En tout cas, ce que je décris là, c'est quelque chose que j'ai vu, qui existe pour de vrai et qui met en souffrance. Alors à la fois, elle peut y apporter une sorte d'échappatoire, parce que pour moi, l'art peut plonger dans un monde, dans un imaginaire dans lequel on peut être bien. Ça peut être l'inverse. L'art peut sans doute s'en puiser dedans, puisque de tout temps, je pense, l'art a puisé dans la souffrance de certaines personnes qui ont été capables de produire des choses très belles. Mais pour moi, l'art ne peut pas être une solution dans le sens où l'éco-anxiété n'est que le symptôme de cette crise climatique, sociale qui arrive, enfin, ou qui est là en fait. On ne sait pas dans combien de temps on sera dans Mad Max où on sera en train d'essayer de survivre plutôt que de vivre. Et c'est ça aussi qui fait peur, comment arriver à l'âge adulte, nous en tant que jeunes, je parle pour moi et d'autres de ma génération, mais pas tout le monde hein, bien sûr, on arrive à l'âge adulte, il arrive un moment où on essaie de se construire une vie d'adulte, mais l'avenir, même à court terme, n'est pas garanti et on ne sait pas dans quelle société on va évoluer. On est, j'ai envie de dire, dans le flou total où on ne sait pas ce qui nous attend dans 10 ans. Et il y a des scientifiques qui nous proposent des scénarios très alarmistes. Il y a d'autres personnes qui pensent que, franchement, il ne faut pas s'inquiéter avant dans 50 ans. C'est difficile de se placer là-dedans. Mais ce qu'on sait, enfin ce qui, moi, me paraît intuitif, c'est que, clairement, on a aujourd'hui, en tant que société, un comportement qui n'est pas durable et persévérer dans un comportement pas durable, forcément, ça va avoir une fin. C'est forcément pas les plus riches qui vont en pâtir en premier, c'est forcément pas les pays les plus développés qui vont en pâtir en premier. Il va sans doute y avoir des questions de conflits géopolitiques également autour de ça. Et donc on est plus que dans quelque chose qui est de l'ordre de « Ah, il va peut-être y avoir un peu une montée des eaux, ah là là, c'est triste, on ne pourra plus habiter sur la côte ». On est vraiment sur des questions qui touchent tout ce qui nous entoure
et de manière très profonde et un changement, je pense, brutal de société qui va être dur à vivre, surtout en accord avec nos valeurs d'égalité, de partage, d'entraide. Et il y a un moment où on ne sait pas comment ça va finir, mais on n'a pas envie d'y être, et peut-être qu'il y aura un moment où on aura envie de dire stop, quoi. Ouais, aujourd'hui, je continue d'avancer et de vivre dans le présent, mais je sais que ce qui arrive, ça va pas être très sympa et je sais pas comment on va y faire face.